Studio Tamani commémore ses 10 ans. La cérémonie marquant l'anniversaire a été célébrée ce samedi. Une cérémonie qui a réuni des professionnels des médias et partenaires à suivre dès l'entame de cette édition. AVC, accidents vasculaires cérébraux, c'est une maladie soudaine qui provoque des déficits moteurs, des pertes de sensibilité et des troubles de langage. Chaque année, elle touche plus de 15 millions de personnes dans le monde. Ravi de vous retrouver, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à la grande édition de ORTM2. 19 août 2013, 19 août 2023, Studio Tamani a 10 ans. Les festivités marquant ces 10 ans ont été célébrées en regroupant des professionnels de médias, occasion de jeter un regard rétrospectif sur le parcours de la structure avant de réitérer la reconnaissance de ses responsables à ceux qui, de loin ou de près, ont contribué à son rayonnement. Saloum Konaté pour plus de détails. Le studio Tamani a 10 ans d'existence et ce 10e anniversaire se fête. Une occasion pour les responsables d'honorer les 85 radios partenaires ainsi que les correspondants régionaux à travers la remise de certificats de reconnaissance et de trophées Tama et Kiwara. Un bon travail a toujours été récompensé généralement. Je suis très content. Je remercie mon employeur, la Fondation Hirondelle depuis la Suisse. Spécialement, je dédie ces trophées à l'ensemble des personnels de l'ORTM. Parce que je peux dire que c'est grâce à l'ORTM, leur expérience, leurs différentes formations, vraiment que moi j'ai été à Studio Tamani. 10 ans au service de la population malienne, au service d'information et de sensibilisation. Je suis très honoreux d'avoir été témoin et d'avoir été acteur de ce processus. Créé le 19 août 2013, ce réseau de diffusion nationale est mis en place dans le cadre du partenariat entre la Fondation Hirondelle et l'URTEL qui est à l'origine même de la création du projet Studio Tamani. Studio Tamani, à travers toute son équipe, est à cheval sur le respect de ses principes journalistiques. Donc on les appelle à continuer davantage, à développer d'autres initiatives dans le cadre d'informer la population, aller à la source, vérifier les infos comme ils ont l'habitude de le faire, de garder ce cap de professionnalisme. Studio Tamani, c'est l'accès à l'information et à la parole en 5 langues, avec 5 plateformes de diffusion, radio, TV, web, réseaux sociaux, téléphonie mobile. Le ministère de la Communication, à travers ma voix, ne peut que saluer cette initiative et vous encourager à travers vous l'ensemble des acteurs de la presse pour ce que vous faites aujourd'hui en termes de communication, en termes de formation, en termes d'information, en termes de sensibilisation, pour que le Malien se parle, se regarde et essaie d'évoluer ensemble. Ce 10e anniversaire du Studio Tamani a regroupé des éminents journalistes qui ont tous salué son programme radiophonique. GC2H, groupe citoyen et droits humains, vient de tenir un point de presse à la mairie de la commune 6. Le but, informer le public sur leur activité culturelle qui se tiendra du 18 au 22 septembre prochain. Pour plus de détails, écoutons Moussa Léo Tienta. Il est au micro de Aïssata Dita Kombakani. Ce point de presse, c'est pour nous que les presses puissent relayer nos activités, notamment les journées culturelles citoyennes et sportives de Bamako, que nous comptons organiser du 18 au 22 septembre à Bamako ici. Et également pour réellement faire comprendre aux partenaires qui sont là qu'on a besoin de tout le monde pour qu'ils puissent s'associer à cet événement-là d'envergure pour que nous puissions atteindre les résultats escomptés. Nous avons prévu pas mal d'activités. D'abord, nous avons une campagne de dons de sang au profit de nos FAMA, nos forces de défense et de sécurité. Et nous avons également prévu une grande campagne d'assainissement de la ville de Bamako, Bamako ville propre. Nous avons aussi prévu quand même une compétition de football intercommunale entre les 6 communes du district de Bamako. Nous avons aussi prévu l'ouverture d'une foire d'exposition pour nos artisans, nos commerçants et également nos opérateurs économiques. Et également les grandes nuits culturelles, tout ça quand même pour réellement promouvoir nos valeurs sociales et culturelles. Et également nous avons prévu aussi la formation de 300 jeunes
de ces 6 communes-là, c'est la citoyenneté et sur le code de la route. Parlons à présent du métier de blanchisseur, un métier qui occupe de nos jours certains particuliers. Mais il s'avère que certains clients ne récupèrent pas leur habit. Conséquence, les blanchisseurs sont souvent débordés sans revenus conséquents. Modibo Sidibi. Des clients qui ne récupèrent plus leur habit après repassage, un phénomène que vit Bakary Dian, blanchisseur de son état. Il en sait quelque chose car un de ses clients a failli lui causer de gros ennuis. Tu ne connais pas ceux qui amènent leurs habits, donc même s'ils oublient, impossible de les apporter. Un individu a oublié son habit pendant des mois. Après la perte de son habit, la personne est partie enfermer mon frère. Elle a dit que son habit coûtait 200 000 francs. Tout le monde a demandé son indulgence, mais elle voulait être remboursée et je l'ai fait. Bourama Tamboura, blanchisseur depuis 20 ans, garde jalousement des habits non récupérés par des clients. Des habits peuvent faire des années. J'en ai présentement qui fait 1 année. Le jour où la personne viendra, il trouvera son habit. À en croire nos interlocuteurs, la non-récupération des habits est due à certaines réalités. Certains blanchisseurs n'ont pas d'endroit approprié. Si une personne amène son habit à repasser pour revenir prendre à telle heure, ce sera compliqué. Après, les clients ne reviennent plus récupérer. Et même s'ils viennent, beaucoup ne payent plus. Les difficultés peuvent venir des deux côtés, surtout financièrement. Certains clients, quand ils n'ont pas d'argent, nous fuient complètement. Une question qui taraude les esprits, quel est le sort de tous ces habits qui ne sont pas repris par leurs propriétaires? Les habits restent avec nous. Dès que le propriétaire se pointe, je lui remets son vêtement. J'avais les habits d'une personne qui est décédée. Après, j'ai moi-même amené les habits du défunt chez lui. Cependant, les blanchisseurs font face à une réalité, celle du vol des habits. Si certains ne viennent plus récupérer leurs habits, d'autres en revanche repartent avec des vêtements qui ne sont pas les leurs. Un mot de santé dans cette édition. AVC, accidents vasculaires cérébraux, c'est une pathologie qui survient de façon très brutale. Elle est à l'origine de déficits moteurs, perte de sensibilité ou encore de troubles de langage. La maladie mortelle et touche plus de 15 millions de personnes chaque année au niveau mondial, dont plus de 30% laissant des séquelles. Idrissa Bakayoko. La maladie est mieux connue sous l'appellation de l'AVC. Il résulte d'une perte brutale de la fonction cérébrale due à une hémorragie, entraînant du coup des dommages irréversibles. L'AVC, ce n'est rien d'autre qu'une perturbation de la circulation sanguine au niveau du cerveau. Le cerveau étant vraiment vascularisé, s'il y a une interruption de la circulation du sang au niveau du cerveau, donc on parle de l'AVC. Les cas d'AVC est de plus en plus fréquent. En fait, avant, on pensait que c'était une maladie propre aux vieux ou aux vieilles, mais actuellement, même les enfants sont en train de faire des AVC. C'est là, parmi ces causes, il y a tout d'abord un problème d'alimentation qui peut quand même favoriser l'AVC. Il y a les facteurs génétiques qui interviennent également. Les gens qui font moins de déplacements, c'est-à-dire qu'ils restent tout le temps sur place. Donc, il y a l'obésité également. Cette pathologie, il en existe 2 types, l'AVC ischémique et l'AVC hémorragique. L'AVC ischémique, c'est lorsque un caillot sanguin empêche la libre circulation du sang dans les faisceaux, c'est ce qu'on appelle AVC ischémique. Mais il y a l'AVC hémorragique, c'est quand il y a une rupture d'un faisceau au niveau du cerveau, ce qui va entraîner une hémorragie cérébrale. Là, on parle de l'AVC hémorragique. Dès lors que le sang ne parvient plus à irriguer une zone du cerveau, la partie du corps qu'elle commande ne reçoit plus d'ordre. Pour ce qui concerne les signes, il y en a plusieurs pouvant alerter. Les engourdissements, donc, qui n'est rien d'autre qu'une perte de sensibilité partielle ou totale, soit au niveau des membres, soit au niveau du visage. Et pas seulement ça, il y a ce qu'on appelle une perturbation des lagages ou une perte musculaire, soit au niveau des membres inférieurs ou au niveau des membres supérieurs. Donc, si vous remarquez ces signes-là déjà,
Donc il est vraiment conseillé de consulter urgemment. Plus on agit vite, plus la chance d'éviter ou de réduire les séquelles est augmentée. De nos jours, l'accident vasculaire cérébral devient un problème de santé publique. En ce sens qu'il est l'une des principales causes de la mortalité des personnes, mais aussi des jeunes dans le monde. S'agissant de la réduction, pour minimiser les séquelles, les méthodes sont multiples et variées. Selon le Dr Maël, il dit que l'AVC peut être traité, même les séquelles, mais tout dépendra du temps de prise en charge depuis la survenue. Plus vous agissez vite, plus la chance de guérir sans séquelles est augmentée. Pour éviter toute complication, il s'avère nécessaire de consulter un spécialiste dès l'annonce des premiers signes de la maladie. C'est là pour un diagnostic immédiat. Nouvelle basket tournoi pré-olympique Paris 2024. Les Aigles du Mali ne seront pas de la campagne. En demi-finale jouée cet après-midi, le Mali a été battu par le Cameroun 70-87. Fin de course pour les Aigles basketteurs du Mali. Football à présent, l'AS Real a concédé le nul 0-0 cet après-midi au stade du 26 mars devant le Coton Sport de Garoua du Cameroun au match aller du tour préliminaire de la Ligue des Champions. Les Scorpions joueront leur qualification à Garoua les 26 ou 27 août prochains. Fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur ORTM2.